bonheur de vous retrouver encore une fois ce soir. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à 100% Femmes. Aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir, nous allons recevoir une patronne d'agence marketing communication de son nom Paul Brou-Claire-Vézia qui arrive. Elle a travaillé dans l'assurance, dans la banque et a lancé donc sa propre start-up. Hello, bonjour. Le blanc à l'honneur aujourd'hui sur le plateau. Prenez place. Alors, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien. Ça va. La famille, Ça va le bien. petit. Ça va bien. Il va bien. Très bien, merci. Tout va bien. Ça va. Alors, juste un petit questionnaire pour mieux se connaître et pour que le téléspectateur également puisse savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas et tout ça. Alors, bon, questionnaire qui ne change pas, qui n'a pas encore changé. Quel est votre jour préféré dans la semaine? Le vendredi? C'est la porte du week-end. Je sens déjà à qui on a affaire. Quelqu'un qui aime, elle aime le vendredi parce que là, c'est le repos, c'est le, Voilà, c'est le week-end. Alors, principale qualité que vous avez? Ma gentillesse, Principal défaut? la colère. Je me mets très La vite en colère. colère. J'espère qu'on n'aura pas ça sur le plateau, non? Non, du tout. J'ai peur. Hein? OK. Qu'est-ce que vous aimez chez un être humain? Sa sincérité, Qu'est-ce que vous n'aimez pas? l'hypocrisie. Plat préféré? Photo sauce graine? Ah. Bonjour les kilos. OK, il faut tout sauce. Qu'est-ce qu'il y a dans la sauce? Poisson, escargot, ça va. Et du bon poisson, n'est-ce pas? À part le métier que vous faites en ce moment, qu'est-ce que vous auriez aimé faire? Devenir docteur. Docteur. C'est pour ça que vous avez mis le blanc. Et c'est Peut-être quoi? bien. Il y a une spécialité ou Pédiatre? pédiatre pour les enfants? Oui, surtout D'accord. Et pays de rêve? Angleterre? Angleterre. Wow, you speak English. Small. Small, c'est tout. Pas ce français. Artiste préféré? Julio Ecclésiaste? Très romantique apparemment. Un peu. Un peu. Oh là là. Et qu'est-ce que vous aimez faire pour vous détendre? Écouter Julio Ecclésiaste? Oui, surtout ça. La musique. En rêvassant au bord d'une plage. Un peu. Tout Les petit pieds peu. dans l'eau, les orteils dans l'eau, regarde le ciel, Un les tout petit peu. lunettes. Et puis le vent passe, Voilà, les c'est oiseaux, on regarde. Très romantique, hein, dans l'âme comme dans l'esprit. De tout. Alors, comme d'habitude, on va faire donc le récap du portrait de notre invité. Le vendredi est son jour préféré, ne me demandez vraiment pas pourquoi. La naissance de son fils est l'événement qui l'a marqué. Elle aime, voilà, sa plus grande qualité, c'est la gentillesse. Et son défaut, c'est la colère. La colère. Et ce qu'elle aime chez un être humain, c'est la sincérité. Ce qu'elle supporte pas, c'est l'hypocrisie. Elle aime bien manger le foutou à la sauce graine. Elle aurait aimé être médecin, pédiatre, voilà. Le pays de rêve, c'est l'Angleterre. L'artiste préféré, Julio Ecclésiaste. Et puis, voilà, elle aime écouter la musique. Et pour se détendre, la plage. Oh là là, le vent marin. Les arbres, les cocotiers, mon Dieu, j'ai envie d'y être en même temps. Mais bon, allons au salon, retrouver nos invités. Mais avant, je vais faire venir Fatem qui nous accompagne aujourd'hui. Waouh, Fatem, ce bleu, mon Dieu, il nous absorbe. Magnifique. Ça va, ma chérie? Oui, ça va. Paul Brou-Vézia, notre invité. Fatem Dengoko, qui est notre chroniqueuse droit. À tout de suite, Fatem. Et puis Sandrine, voilà, à Cafou, les belles. Paul Brou-Vézia. Venez, Paul. On prend place. Je vous salue encore une fois. Vous suivez 100% Femmes, votre émission qui vous fait découvrir des femmes de différents secteurs d'activité, en Côte d'Ivoire ou d'ailleurs. Et aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir, elle est notre invitée avec nos deux charmantes chroniqueuses. On va entrer dans une question un peu plus perso, avec votre permission. Allez-y. Alors, situation matrimoniale. Célibataire. Non, on n'a pas entendu Oui, quelque chose. on n'a pas entendu. Quelqu'un a entendu quelque chose? On n'a pas entendu. Je ne vais pas parler fort. Célibataire? Célibataire. Un enfant? Célibataire. Oui. Alors, quelles sont les études que vous avez eu à faire? J'ai fait un bac série littéraire 1. Ensuite, j'ai fait un BTS en transit transport. J'ai fait un cycle ingénieur marketing, commerce et communication. Après, j'ai fait un certificat CMBA
en entrepreneuriat, management, en business et puis administration d'entreprise. Et tout ceci parsemé évidemment de diplômes et tout. Bien sûr. Est-ce qu'il y a eu des moments, vous êtes une très jeune femme, Oui. avec un accomplissement assez particulier, vous avez surfé dans le domaine de la banque, de l'assurance, aujourd'hui votre propre start-up, il y a forcément eu des difficultés dans le parcours? Oui, il y a eu un peu de difficultés, surtout au bac, parce que j'ai eu mon fils quand je partais à l'école. Et comment les parents réagissent? À quel niveau? Parce qu'on sait qu'il y a eu... En terminale, bon, quand je composais, j'étais déjà... Je pense que j'ai accouché peut-être à 1 mois de la composition. Non, attendez. Si je me trompe C'est pas. trop rapide, ça passe trop vite. Vous êtes tombée enceinte en terminale? Ou en oui. première? Oh, bon, dans les vacances de première pour Et aller en comment les parents terminale. réagissent? Bon, Ils ont failli vous tuer? non du tout, bizarrement. Ah bon? Du tout, Le du papa tout. n'a rien dit? Du tout. Faut pas que je monte du tout. Bon, comment il a réagi? Il n'a pas fait d'histoire en fait. Maman, elle m'a juste dit... elle soupçonnait. J'avoue que je cachais un peu. Et une fois, maman survenue des cours, je pense que j'étais en terminale. Maman m'a demandé, elle dit, si tu es enceinte, il ne faut pas enlever. S'il te donne l'argent pour enlever, il faut m'envoyer cet argent. Je vais faire mon marché. Est-ce que moi, je t'ai dit que je suis enceinte? Moi, j'ai fini de parler. Je dis, OK. Et puis, j'avoue qu'au départ, je n'étais pas très partante pour, excusez-moi, pour oui, que ça arrive à terme, parce qu'il y avait le bac à préparer, tout ça. Et... Mais au début, quand vous avez su que vous étiez enceinte, est-ce que vous n'avez pas eu peur pour la suite, pour vos études et tout, la carrière? J'ai eu énormément peur parce que, écoute, je suis en terminale. Terminale, c'est vraiment jamais. Voilà, je dis là, c'est un peu compliqué pour moi. Je ne sais pas, mes sœurs qui sont... Mais mes aînés n'ont même pas encore fait d'enfants. C'est moi qui suis l'avant-dernière. C'est moi qui suis l'avant-dernière qui va aller faire un enfant dans la maison de mes parents. Voilà. Bon, c'est déjà fait. À la limite, c'est pour demander pardon. Et puis voilà. Ça va gérer. Puis bon, Dieu merci, les choses se sont bien passées. Ma famille Donc vous avez composé? Oui, j'ai accouché en juin. Le 16 juin, on a composé, je pense que le 10 ou le 11 juillet du mois qui a suivi. Et vous êtes partie composer? Oui, je suis partie composer. J'avoue que j'avais des montées de lait même pendant la composition. Mais et vous avez eu le bac? Oui, j'ai eu le bac. Sur coup. Oh, félicitations. Oh my God, ça c'est magnifique, on va vous applaudir. Franchement, félicitations. Et en fait, moi je voudrais juste profiter de cela pour encourager toutes ces jeunes filles qui sont dans votre cas. L'arrivée d'un enfant n'est pas la fin de la vie. Il ne faut surtout pas accepter qu'on puisse vous mettre ça dans la tête. Vous pouvez devenir quelqu'un sur cette terre. Alors, mesdames, elle est à vous. Hein? Mademoiselle Bourou, j'aimerais savoir, votre dernier diplôme par rapport à l'entrepreneuriat, c'est au moment où vous avez décidé d'entreprendre que vous avez passé ce diplôme ou bien avant? Non, c'est avant. J'ai eu le diplôme avant de passer à l'entrepreneuriat. Je pense que c'est la formation que j'ai suivie pendant ce diplôme qui m'a plus... ça m'a motivée. Parce que je dis, dans la classe, j'étais la plus petite et tous ceux qui étaient autour de moi, c'était des chefs d'entreprise. Donc je dis, mais c'est pas possible. Les gens sont en train de s'enrichir et moi, je suis en train de travailler pour enrichir quelqu'un. Donc, je prenais conseil auprès d'eux. Je dis, je veux faire quelque chose, mais je ne sais pas trop quoi faire. Donc, chacun me donnait des idées. On me dit, non, fais ça. Un autre me dit, mais tu peux faire un commerce. Je n'aime pas trop le commerce. J'ai fait un restaurant. Après, ça... Ça n'a pas marché. C'est pas que ça n'a pas marché, mais j'ai eu quelques différends avec le propriétaire du local parce qu'il pensait que je m'enrichissais un peu trop. Il voulait augmenter le loyer. J'ai trouvé que c'était abusé, donc j'ai laissé tomber. Et je me suis concentrée sur mon boulot que je faisais à l'époque. Puis je continuais à réfléchir. Il faut que je fasse quelque chose. Et quelqu'un m'a proposé de faire son entreprise. Il avait fait son entreprise et je lui ai dit que je pouvais gérer le volet communication de la structure et lui gérait le volet marketing, vu que nous étions très proches à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bosser avec lui et ça m'a permis d'avoir de l'expérience. Voilà, surtout ça. Vraiment, avec son parcours, on peut dire que le milieu conditionne vraiment l'homme. Puisque c'est lorsqu'elle prenait le cours en entrepreneuriat qu'elle a eu cette idée. Voilà.
Franchement, félicitations. Merci. Question un peu plus personnelle. Hein. Allez-y. Est-ce que vous savez faire la cuisine? Bien sûr, bien sûr. Mais quelqu'un qui mange du foutu, la sauce graine, qui va cuisiner? Ah, très belle sûr. question. Elle le fait. Oui. Je cuisine Avec parce temps que en j'ai temps. pas de personnel de maison, donc. Ah, pas de nounou. Non. On en parlera après. Hein. D'accord. Alors, on va laisser toute la place à Fatem pour sa rubrique. Aujourd'hui, elle nous parle de la discrimination à l'embauche. Fatem, c'est à toi. Merci Christelle. Bonsoir à toutes et à tous. Il s'agit de parler de la discrimination à l'embauche. Ce que vous deviez savoir, c'est qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement à l'embauche en raison soit de son sexe, de son origine ou encore de ses convictions politiques ou religieuses. Sauf bien sûr inaptitude, mais constatée par qui? Par le médecin du travail en raison soit de l'état de santé de cette personne ou encore de son handicap. Aussi, ce que vous devez savoir chez vous, c'est qu'un employeur peut demander un profil bien défini. Je prends l'exemple pour les mannequins. Une agence de mannequinat cherche à recruter des mannequins spécialement hommes, âgés par exemple de 18 à 30 ans pour un défilé spécial. Même si vous êtes femme, que vous vous présentez à ce poste, il est clair que l'employeur a le droit de vous refuser, tout simplement parce que vous ne correspondez pas au profil qui est recherché. Alors, vous deviez comprendre les raisons pour lesquelles un employeur peut avoir besoin d'un tel ou d'un tel autre profil. Merci et à bientôt. Merci Fatem. Alors, elle a parlé aujourd'hui de la discrimination à l'embauche. Est-ce qu'il y a des amis qui vous ont raconté des histoires, des témoignages qui sont vraiment très frustrants parce que tout simplement elles sont femmes? Oui, je pense bien. On peut avoir deux, trois bouts. Oui, je pense qu'une amie m'avait raconté qu'elle était allée à un entretien d'embauche et le directeur, je pense qu'elle a dit, bon, selon ce qu'elle m'a raconté, elle a dit, comme elle n'était pas de la même tribu que le directeur, elle n'a pas été retenue parce qu'après, quand elle s'est renseignée, elle a constaté que tous ceux qui ont été embauchés, c'est des gens qui sont de la même région que le directeur. Donc, elle a parlé, c'est clair, je me rappelle bien, quand je suis allée la récupérer, elle a crié dans la rue. Elle était en colère, je me dis, c'est pas grave. Et puis Christelle, il faut aussi donner la chance à tout le monde. Mais bien sûr. Surtout à des personnes qui correspondent vraiment au profil qui est recherché. Mais tu ne parles pas la langue, ça fatigue. Alors, on rentre un peu plus dans votre vie de femme entreprenante. Comment ça se passe une journée avec lui? Une journée matin, il faut se réveiller entre 5h, 5h30 pour gérer le petit, aller le déposer à l'école, venir se préparer ma journée, aller en visite clientèle, fournisseur, pouvoir rentrer à 16h30 parce qu'il faut récupérer le petit à l'école et rentrer avec lui. Pendant l'année scolaire, c'est comme ça qu'on gère. Et le matin, c'est facile de se lever pour lui? Oui. Il est en quelle classe déjà? Il est en 5e. 5e, waouh, c'est un petit grand là. Il commence le kaki. D'accord, alors comment, c'est vrai que vous avez expliqué, oui, vous avez participé à il y avait une formation, il y avait des directeurs déjà qui étaient là, mais entre l'expérience partagée et puis le go qu'on se donne, il y a tout un gap au milieu. Bien sûr. Alors, le go, pour commencer, ça a son propre start-up. Ça a démarré comment? Après l'autre histoire qui ne s'est pas bien déroulée. Vous étiez responsable communication? Oui, comme ça ne s'est pas bien déroulé, j'ai réfléchi, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus la patience d'être employée. Je ne peux plus supporter le stress et puis les frustrations des employeurs. Je peux plus, j'ai plus cette force-là. Le temps où je vais m'asseoir pour faire un chiffre d'affaires de peut-être 3 millions, 4 millions le mois pour lui, là, je peux faire pour moi, surtout que j'ai déjà fait, donc je pense que je peux faire pour moi. Et j'avais déjà le nom de ma structure. J'avais déjà fait le nom de la structure depuis juillet et c'est en octobre que j'ai
pu monter ma structure de façon officielle au guichet unique des entreprises. Et c'est comme ça que j'ai commencé à démarrer. Et chaque jour, c'était donc le rêve qui s'agrandissait. Oui, les choses prenaient un peu plus de petit forme. à petit. Et c'est quoi la principale activité? On fait de la communication, tout ce qui est communication par objet, communication visuelle, communication des entreprises, médias aussi, et puis le marketing opérationnel. D'accord. Et est-ce qu'il y a des difficultés dans Oui, l'activité? il y a beaucoup de difficultés, surtout financières, parce que moi, je travaille sur fonds propres. Et en Côte d'Ivoire, on sait ce que c'est. Les établissements financiers n'accompagnent pas du tout les startups. Donc, ce qui coince, tu peux avoir un bon de commande et le client te dit, lui, il pourra te régler peut-être 60 jours, 3 mois. Wow. Et il faut trouver, voilà, il faut préfinancer. Il faut pouvoir préfinancer l'activité. Surtout ça, il faut trouver de l'argent pour régler le fournisseur ou le prestataire. Donc, tu es obligé d'aller puiser encore sur ton compte d'épargne. Alors que toi-même, tu as tes charges personnelles à gérer. Et là, il a besoin de sous. Bien sûr. Alors que tu as tes charges personnelles aussi à gérer. Donc, j'essaie de jongler pour pouvoir faire mes prestations. D'accord. Et ça se passe comment pour le développement de cette start-up? Bon, comment est-ce que vous l'envisagez? Je vois quelque chose de grand dans quelques années. On essaie d'avancer doucement pour que les choses puissent aller au mieux. La concurrence ne fait pas défaut. Alors, non, du tout. Comment vous faites pour sortir la tête de l'eau? Même j'ai des amis même qui sont mes concurrents, mais bon, c'est le métier, c'est comme ça. C'est la qualité de ma prestation et puis la rapidité, ma réactivité et puis mes modalités qui vont jouer un peu en ma faveur. Il y a pas mal de jeunes filles qui sont en train de nous regarder en ce moment, ou des dames, et qui se disent, moi, franchement, ma vie, je ne me retrouve pas, je n'ai pas d'argent, mais son histoire me donne un peu de force, m'encourage. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces femmes-là? Bon, ce que j'ai à dire, c'est on n'est pas obligé d'avoir 1 million pour démarrer une entreprise. Non, du tout. La richesse, elle se crée. On n'attend pas de devenir riche pour lancer une activité. Je dis, c'est les 1000 francs, les 2000, les 3000 qui font 10 000 en jour. Quelques conseils pour mieux réussir son business. Quelques conseils. Il faut de la patience. Beaucoup de patience. Merci. Beaucoup de patience. Et puis, quand on veut vraiment faire quelque chose, il faut mettre du sérieux. C'est ça. D'accord. Et tout à l'heure, elle a dit, hein, c'est vrai, elle met du sérieux, elle se lève à 5h, 6h pour déposer le petit à l'école, parce qu'il n'y a pas de nounou à la maison. C'est ça. Bon, déjà, pourquoi? Je ne sais même plus. Je pense que la dernière, il y a eu, je pense qu'elle m'a manqué de respect. Et puis, j'ai libéré quelque chose comme ça. Et après, je dis non, c'est bon. D'accord. Alors, elle, c'est la responsable, c'est la spécialiste des nounous. Et justement, avec Sandrine, le truc, c'est qu'on voudrait essayer de donner un peu le calibre. Comment elles doivent se comporter? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter justement que... De donner des stress. Oui, parce que, imagine, elle a quelque chose à faire, par exemple, rapidement, elle doit aller en Angleterre, c'est son pays de rêve. Rapidement, voilà, quelque chose à fournir là-bas. Il faut déposer l'enfant quelque part. Donc, Sandrine, vous avez une lourde responsabilité. Allez-y, c'est à vous. Bonsoir, chers amis. Nous allons continuer de parler de qualité en ce qui concerne les nounous. Aujourd'hui, nous parlerons de douceur et de maîtrise de soi. La douceur. La nounou doit être douce avec l'enfant, mais elle doit savoir à quel moment elle doit être ferme à tel ou tel cas. Exemple, quand l'enfant tient un couteau, il faut pouvoir faire comprendre à l'enfant que ce couteau-là, c'est dangereux pour lui. Effectivement, il faut aussi la maîtrise de soi. La nounou, elle est aussi très calme, elle ne doit pas s'affoler. Quand l'enfant fait des crises, l'enfant, il doit pouvoir faire ressortir ce qu'il ressent. Donc la nounou doit pouvoir être très calme, elle doit pouvoir distraire l'enfant en variant les jeux. Elle est gaie, joyeuse et tolérante. Merci et à la prochaine fois. Merci. Elle est gaie, joyeuse et tolérante.
Alors, réaction sur ce que vient de dire. Bon. Je n'ai pas encore rencontré ce genre de nounou-là, franchement. Mais il y en a. Il Il y a des nounous que moi j'ai connus qui se sont occupés des enfants et ces enfants ont grandi. Aujourd'hui, ils accompagnent ces nounous-là au marché, en voiture. Ils ont grandi, ils ont intégré ces familles. Il faut, comme on dit, certaines familles, c'est la chance. Franchement, il faut avoir la grâce 30 ans de service dans des maisons, ils ont élevé les enfants, les petits-enfants et autres. Ok, alors essayons de parler un peu plus de votre famille. Pourquoi vous n'êtes pas resté associé dans la première entreprise? Parce qu'on sait que, tout à l'heure, nous, on est un peu affairés. Bon, on sait que vous avez dit, vous étiez responsable communication et l'autre était responsable marketing. Bon, qu'est-ce qui n'a pas marché avec l'autre? Pourquoi vous n'êtes pas resté? On s'entendait peut-être plus. Okay. On s'entendait peut-être plus. Et puis, il y avait trop de soucis personnels, en fait. Il y avait trop de soucis personnels. Et qui gênaient la marche de l'entreprise. Voilà, on n'arrivait plus. Ok, vous étiez ensemble. Ça. Oui. D'accord. Donc, quand il y a eu des soucis côté vie personnelle, ça réagit sur la vie dans l'entreprise. Ok, wow, ça va se passer comment? Ne vous parlez pas? À peine si on se parlait, ou bien quand on doit se parler, c'est que pour l'entreprise. Et qui a décidé de... Bon, vu que les choses n'avançaient pas, j'ai décidé de passer à autre chose. Okay. Il était d'accord? On n'a pas discuté. Ok, donc en fait, vous avez imposé votre décision. Bon, c'est resté comme ça, on n'en a pas discuté. Alors, que pense votre famille de cette activité, de votre activité nouvelle, Directive & Co? Bon, j'avoue que mes parents n'étaient pas partants pour que je devienne entrepreneur. Mon papa, à chaque fois, il me demandait, mais qu'est-ce que tu fais de tes diplômes? Tu vas à l'école? Tu fais quoi de ça? Je lui dis, mais c'est ça là. Maman aussi, c'est pareil. Elle n'avait pas mis ses contacts. Si je peux aller travailler, je ne peux plus travailler pour quelqu'un. Je ne peux plus le faire. Donc, c'est vrai, il n'était pas d'accord. C'est quand j'ai fini de mettre l'entreprise sur pied, tout en place. Elle a accepté ça malgré elle, pareil aussi. Par contre, il ne faut pas que je raconte n'importe quoi. Mes frères et sœurs... J'étais contente. Oui, ils me soutiennent. Quand ils ont des marchés, même dans leur entreprise, ils m'appellent pour me dire, il y a tel truc, si tu peux venir soumettre ton offre. Je pense que ça... Et puis tu fais de bons prix, je pense que ça peut passer. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que je montre, ils me soutiennent. Voilà. Mademoiselle, beaucoup. Par rapport à votre ancien petit ami. Je reviens sur l'affaire. Ce que j'aimerais savoir, en tant qu'entrepreneur, est-ce que parfois vous avez recours à lui? Oui, je l'ai même appelé cette semaine parce que j'ai un client qui demandait quelque chose. Il avait le matériel, donc je l'ai appelé pour lui dire, il y a tel client qui veut tel truc. Donc, il faudrait que tu puisses... Et c'est sans rancune? Non, c'est sans rancune. On cherche l'argent. Les affaires, ce sont les affaires. Les affaires, ce sont les affaires. On cherche l'argent. Donc, il m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. Fais tes propositions et puis quand c'est OK, je mets ça. Tout à fait. Vraiment. Quelles sont vos ambitions en tant qu'entrepreneur? Je veux pouvoir démarrer une autre activité, ouvrir une autre entreprise. Et je veux dire, investir dans d'autres secteurs d'activité qui sont rapporteurs d'affaires aussi. C'est ce que je veux faire. Ok. D'accord. Et puis les temps libres, on est à la plage, c'est vrai, mais on danse aussi. Oui. On danse aussi. J'avoue que je ne suis pas très bonne danseuse, mais bon, enfin. Mais Serge Beno, ça vous dit? Oui, j'aime bien ses chansons. Mata Swaga. J'aime bien. D'accord. Bon, comme elle aime bien, voilà, Serge Beno, Mata Swaga, on va se mettre là. Allons-y en Mata Swaga. Comment on fait? Moi, vraiment, ne me regardez pas. Je vous en prie, ne me regardez pas. Elle n'est pas spécialiste en danse. Allons-y. Je vais devant? Oui. On va t'accompagner. Comment on danse? On y va? Ça y va dans son clip, je pense. Nous, on te suit, hein?
Il a assis derrière. Fatima, mets-toi là-bas. Dans l'équipe, ils dansent pas. Ils friment en fait dans le film. Mais on peut pouvoir frimer un peu. Allons-y. Ça tourne. Dans le clip, en fait, ils dansent pas. Ça me prend le malin. Allez, on est très heureux d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain pour une autre émission de 100% femmes. Allez, bye bye.